Elle est américaine de nationalité, camerounaise d'origine, conférencière, écrivaine, experte certifiée en hygiène intime, infirmière de profession et youtubeuse. Elle, c'est Belle Jones, elle est en tournée en Afrique. Après Abidjan, Cotonou, la voici à Brazzaville, en République du Congo, où elle va donner une grande conférence ce samedi 24 avril 2021 à Elbow Suite à partir de 14h jusqu'à 18h. Ce vendredi 23 avril 2021, l'Américaine était devant les chevaliers de la plume, du micro et de la toile pour expliquer le sens de sa conférence dont le but est d'inspirer la jeune femme. Il était temps, après des années de conseiller, de motiver, de partager mes secrets avec des femmes dans le monde, après des années à être derrière la caméra, je me suis dit qu'il était temps d'être devant la caméra. C'est les 4 coins du monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le privilège d'avoir l'Internet. Déjà, je suis en Afrique et je sais que c'est très difficile d'en avoir. Je me suis dit, je vais faire cette tournée et je veux pouvoir toucher, marquer, je veux pouvoir inspirer, sensibiliser autant de femmes et d'hommes que possible. La raison de cette tournée n'est pas seulement de sensibiliser, mais aussi de donner des conseils, de donner des secrets. Parce que comme vous et moi, nous le savons, les sujets tabous chez nous en Afrique, ce n'est pas ouvertement adressé auprès des familles. Nos jeunes enfants grandissent. Moi-même, je suis la preuve en personne. J'ai grandi sans que ma mère ou ma soeur me disent comment prendre soin de moi, me disent ce qui m'attend, le monde m'attend, les choses qui risquent de m'arriver, les choses dont je suis supposée connaître. On ne me l'a pas dit. Mais la plupart des temps, vous voyez, nous nous lançons juste dans le monde et nous apprenons à travers des amis et nous faisons beaucoup d'erreurs. Et je me suis arrêtée. Je veux non seulement sensibiliser la femme quand il s'agit de l'hygiène intime, mais aussi de l'hygiène intime au sein d'un couple. Parce que oui, comme la femme, quand tu t'apprêtes à te marier en Afrique, on est beaucoup plus occupé à se rassurer que la femme puisse plaire son homme, à se rassurer que la femme puisse séduire ou encore se rassurer que son homme trouve le plaisir. Mais on ne se demande jamais, et elle, est-ce qu'elle aussi va trouver le plaisir? On ne se demande jamais la santé de la femme, le plaisir de la femme dans la chambre, mais toujours celui de l'homme. Je voulais sensibiliser ce genre de sujet. Et j'ai beaucoup de jeunes femmes qui me regardent, qui ont vu d'où je suis venue depuis 2014, à mon très jeune âge, quand j'ai commencé YouTube. Et qui me disent aujourd'hui, Belle, comment est-ce que tu as fait pour être où tu es? Avoir une société avec plus de 150 personnes qui travaillent pour moi, à moins de 10 ans, c'est pas facile. C'est incroyable, oui, mais c'est possible. Être la femme que je suis aujourd'hui, je voulais inspirer la jeune femme et lui dire, ça ne dépend pas d'où tu viens, tout se passe dans ta tête. Tu te mets des limites et tu te donnes des possibilités. Si tu as la foi, si tu as la force, si tu as une vision, alors tu peux y arriver. Pas seulement des secrets de chambre ou des secrets sur l'hygiène, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Parce que oui, j'ai connu beaucoup de difficultés, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Si aujourd'hui je peux venir auprès de la jeune femme et je lui dis, fais attention, fais ci, fais ça, voici ce que j'ai fait, voici comment je l'ai fait, pour éviter ça ici, pourquoi pas? On n'en trouve pas. La plupart des jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à se développer à cause du manque d'information. Et si je peux donner cette information, le but pour moi, c'est de donner ce que j'ai reçu et ce que je n'ai pas reçu. Le but pour moi, c'est de rappeler à la jeune femme, au jeune homme qui m'écoute, qui me suit, que lui, toi aussi, tu peux être l'homme riche que tu rêves d'épouser. C'est vrai, il y en a beaucoup qui rêvent d'épouser des hommes riches. Mais avant de l'épouser, toi-même, deviens d'abord cet homme riche-là. S'il vient, ok, il faut l'accepter, il n'y a pas de problème. Mais deviens cet homme riche. La richesse, ce n'est pas toujours l'argent. Je le dis d'habitude. Nous voyons beaucoup de jeunes femmes sur les réseaux sociaux créer des pages pour poster des photos. Et c'est quoi le but? Crée une page. Commence quelque chose. Utilise ta visibilité. Utilise ta plateforme pour quelque chose qui va t'aider demain, tes petites sœurs qui te suivent, tes grandes sœurs qui te suivent. Je veux juste être un exemple pour la femme, pas seulement les 4 coins du monde,
Mais ce n'est pas tout le monde qui a le privilège d'avoir l'Internet. Déjà, je suis en Afrique et je sais que c'est très difficile d'en avoir. Je me suis dit, je vais faire cette tournée et je veux pouvoir toucher, marquer, je veux pouvoir inspirer, sensibiliser autant de femmes et d'hommes que possible. La raison de cette tournée n'est pas seulement de sensibiliser, mais aussi de donner des conseils, de donner des secrets. Parce que comme vous et moi, nous le savons, les sujets tabous chez nous en Afrique, ce n'est pas ouvertement adressé auprès des familles. Nos jeunes enfants grandissent. Moi-même, je suis la preuve en personne. J'ai grandi sans que ma mère ou ma soeur me disent comment prendre soin de moi, me disent ce qui m'attend, le monde m'attend, les choses qui risquent de m'arriver, les choses dont je suis supposée connaître. On ne me l'a pas dit. Mais la plupart des temps, vous voyez, nous nous lançons juste dans le monde et nous apprenons à travers des amis et nous faisons beaucoup d'erreurs. Et je me suis arrêtée. Je veux non seulement sensibiliser la femme quand il s'agit de l'hygiène intime, mais aussi de l'hygiène intime au sein d'un couple. Parce que oui, comme la femme, quand tu t'apprêtes à te marier en Afrique, on est beaucoup plus occupé à se rassurer que la femme puisse plaire son homme, à se rassurer que la femme puisse séduire ou encore se rassurer que son homme trouve le plaisir. Mais on ne se demande jamais, et elle, est-ce qu'elle aussi va trouver le plaisir? On ne se demande jamais la santé de la femme, le plaisir de la femme dans la chambre, mais toujours celui de l'homme. Je voulais sensibiliser ce genre de sujet. Et j'ai beaucoup de jeunes femmes qui me regardent, qui ont vu d'où je suis venue depuis 2014, à mon très jeune âge, quand j'ai commencé YouTube. Et qui me disent aujourd'hui, Belle, comment est-ce que tu as fait pour être où tu es? Avoir une société avec plus de 150 personnes qui travaillent pour moi, à moins de 10 ans, c'est pas facile. C'est incroyable, oui, mais c'est possible. Être la femme que je suis aujourd'hui, je voulais inspirer la jeune femme et lui dire, ça ne dépend pas d'où tu viens, tout se passe dans ta tête. Tu te mets des limites et tu te donnes des possibilités. Si tu as la foi, si tu as la force, si tu as une vision, alors tu peux y arriver. Pas seulement des secrets de chambre ou des secrets sur l'hygiène, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Parce que oui, j'ai connu beaucoup de difficultés, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Si aujourd'hui je peux venir auprès de la jeune femme et je lui dis, fais attention, fais ci, fais ça, voici ce que j'ai fait, voici comment je l'ai fait, pour éviter ça ici, pourquoi pas? On n'en trouve pas. La plupart des jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à se développer à cause du manque d'information. Et si je peux donner cette information, le but pour moi, c'est de donner ce que j'ai reçu et ce que je n'ai pas reçu. Le but pour moi, c'est de rappeler à la jeune femme, au jeune homme qui m'écoute, qui me suit, que lui, toi aussi, tu peux être l'homme riche que tu rêves d'épouser. C'est vrai, il y en a beaucoup qui rêvent d'épouser des hommes riches. Mais avant de l'épouser, toi-même, deviens d'abord cet homme riche-là. S'il vient, ok, il faut l'accepter, il n'y a pas de problème. Mais deviens cet homme riche. La richesse, ce n'est pas toujours l'argent. Je le dis d'habitude. Nous voyons beaucoup de jeunes femmes sur les réseaux sociaux créer des pages pour poster des photos. Et c'est quoi le but? Crée une page. Commence quelque chose. Utilise ta visibilité. Utilise ta plateforme pour quelque chose qui va t'aider demain. Tes petites sœurs qui te suivent, tes grandes sœurs qui te suivent. Je veux juste être un exemple pour la femme. Pas seulement. Et c'est pour cette raison que cette conférence m'est à cœur. J'ai dit à Mme Keta quand elle m'a demandé, est-ce que Mme Belle, est-ce que vous connaissez le coût d'une conférence? Je lui ai dit, le coût, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est le message qui sera passé. L'essentiel, c'est ce que je vais laisser dans le cœur de mes sœurs, de mes frères. L'essentiel, c'est la sensibilisation que je ferai. Ce que nos parents ont peur, ont honte, ou trouvent comme sujet tabou. Parce qu'à la fin, ils n'ont pas appris différemment, ou mieux, ou meilleur. Nous sommes au 21e siècle. Faisons la différence. Osons. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour oser, alors je vais le faire. Il est femme, voici comment éviter les maladies sexuellement transmissibles. Il est temps qu'on dise à la jeune femme, voici comment éviter des grossesses indésirables. Il est temps qu'on dise à la jeune femme, certes, tu peux être active sexuellement, mais voici comment prendre soin de toi.
À l'école, on ne nous apprend pas la sexualité, l'hygiène intime. Le mariage, non. Nous nous lançons comme des aveugles. Il faut qu'on arrête et qu'on éduque. Si les femmes sont mieux éduquées ou ont plus de connaissances, d'informations sur ces sujets-là, je pense qu'on aura de très bons résultats dans le futur. Je suis en tournée. Comme je l'ai dit dès le départ, pas seulement pour parler d'hygiène intime, qui est déjà un sujet très tabou, mais aussi très important. Pas seulement pour parler d'hygiène intime au sein d'un couple, mais aussi d'entrepreneuriat, d'estime de soi. Parce que tout commence par l'estime de soi. Je le dis souvent, quand une femme se sent bien dans sa peau, quand une femme se sent propre, c'est une femme qui peut conquérir le monde. C'est une femme qui peut faire des choses incroyables, bouger des montagnes. Mais quand une femme a des occupations, quand une femme ne se sent pas bien, où elle a des démangeaisons, où elle a des infections, où elle a des mycoses, elle a quelque chose qui ne va pas, son système ne répond pas comme il faut, elle est déstabilisée, elle est défocalisée, elle ne peut rien faire, parce qu'elle se demande qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que je l'ai chopé, comment est-ce que je pouvais l'éviter, comment l'éviter la prochaine fois. Il est temps de sensibiliser, il est temps de donner l'information. Et si, avec tout ce que j'ai appris, que ce soit mes études, que ce soit à travers des personnes que moi-même j'ai écoutées, des conférences que moi-même j'ai assistées, que ce soit à travers des choses que moi-même j'ai appris toute seule, étant mariée depuis plus de 10 ans. Si aujourd'hui je peux donner l'information, je peux sensibiliser, je peux aider d'une manière ou d'une autre, je peux conseiller, je peux transformer, pourquoi pas? Les gens me demandent pourquoi Belle, pourquoi? Et je dis pourquoi pas? Ça, c'est cette manière que le monde change. On dit une femme qui est éduquée, une femme qui a l'information et une femme qui peut changer le monde. Changer le monde. Mais si on fait les choses sans connaître ce qu'on fait, on va continuer à répéter des erreurs. On va continuer à répéter la même chose. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On avance et on avance positivement. Merci à tous. Belle Jones est l'auteur du livre « Je suis belle, ma vie, mon combat, ma survie ». Un livre écrit pour célébrer le combat de la femme et de son affirmation. Belle Jones, déjà c'est mon nom. Je suis belle, c'est le titre de mon livre. Et je pense que la question du monsieur, c'était de savoir pourquoi avoir intitulé mon livre « Je suis belle ». Est-ce pour dire que je suis belle ou c'était au fait quoi le secret, dirais-je, derrière cette question? Je vais vous répondre, monsieur. Je suis belle est un livre que j'ai écrit pour toutes les femmes. Je suis belle est une affirmation, au fait, cachée derrière ce livre. Parce que vous voyez, beaucoup de femmes ne savent pas comment se dire qu'elles sont belles. Combien de fois vous faites des promesses aux gens et vous êtes prête à traverser des océans pour remplir votre promesse. Mais quand vous vous faites des promesses à vous, vous n'arrivez même pas à remplir ces promesses-là. C'est la même. Vous les appréciez, vous les complimentez. Ma chérie, tu es belle. Mon frère, tu es beau. Mais toi-même, tu te regardes sur un miroir, tu n'arrives pas à te dire que tu es belle. Tu trouves toujours des défauts. Une femme, ou chaque femme qui prendra mon livre, la première affirmation, qu'elle ne s'en rendra même pas compte qu'elle est en train de dire, c'est « je suis belle ». Ce n'est pas de moi qu'on parle, mais c'est de chaque femme qui touchera ce livre au chevet de son lit, dans son salon, dans sa salle de bain. Elle va voir le livre, elle va dire « je suis belle ». C'est une affirmation. Quand tu as ce livre à ton chevet de lit, et ta petite fille de 5 ans vient, elle dit « ah maman, regarde, je suis belle ». Tu lui dis « oui ma fille, tu es belle ». C'est une affirmation. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le titre était aussi important que l'histoire qui se trouve dans le livre. Notons qu'au cours de cette conférence, Belle partagera aussi sa propre expérience aux jeunes femmes. 10 000 francs CFA, c'est le prix d'entrée à Elbow Suite pour prendre part à cette rencontre.